Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors aujourd'hui on va parler robot aspirateur. Aurel, tu as eu l'occasion de tester le haut de gamme de chez iRobot. Alors déjà on va commencer un petit peu par ton retour d'expérience, donc tu n'étais pas habitué à avoir ce genre d'appareil à la maison. Non, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment une première et donc on va voir un petit peu, toi ce que tu en as retenu principalement, et après on va parler peut-être plus en détail du produit et ce qu'apporte justement le haut de gamme chez eux. Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, là, on m'a proposé de tester ce robot, le Roomba 980 de iRobot, qui est le vraiment haut de gamme, il se distingue des autres, notamment par le fait qu'il a une caméra qui cartographie vraiment à la fois l'espace, mais aussi le mobilier, etc. Donc il a une intelligence de déplacement, on va dire, qui est supposée supérieure. C'est pas des placements aléatoires comme les premiers, là vraiment il va se faire un plan d'attaque et il va pas passer 10 fois au même endroit. Il est supposé avoir une intelligence artificielle plus élevée que les autres. Il y a aussi le fait qu'il est connecté. Donc en Wi-Fi, on peut le piloter. Alors on peut le piloter, on verra du smartphone, mais on peut pas vraiment le diriger avec le smartphone. D'accord. Et surtout, il coûte 1 200 €. Ça c'est un peu effectivement, c'est à notre connaissance, c'est un peu. Donc là, c'est vraiment le haut de gamme de chez iRobot. Tu n'as pas. C'est le haut de gamme de chez iRobot et c'est le haut de gamme tout court des aspirateurs robots connectés. Oui, puisque même chez les concurrents, on est plutôt aux alentours des 750 €. Chez les concurrents, 700, 800, mais pas 1 200. C'est un exploit. Donc voilà, donc on m'a proposé ça. Au début, j'étais pas très, ça sort un petit peu de mon champ de compétences habituel. Je me suis dit voilà, mais pourquoi pas en même temps. Est-ce que la maison du futur mérite ce genre d'appareil? Donc alors j'ai ramené le produit chez moi. Alors bon, j'avais déjà vu des robots aspirateurs comme ça par le passé. Celui-là ne change pas foncièrement en termes d'apparence. Voilà, grosso modo, c'est une espèce de gros disque comme ça là. Avec donc la partie un peu mobile qui détecte les mouvements qui détecte les chocs, les contacts. Aussi, et en dessous, voilà, on a les roues, donc les roues motrices. On a la petite brossette qui va aller chercher les poussières dans les coins. On a les deux rouleaux comme ça là qui vont eux aspirer, font faire le gros de l'aspiration et du ramassage des débris. Voilà, plus une vraie aspiration. Plus une vraie aspiration classique. On a le collecteur de poussière qui est à l'arrière, voilà. Et puis tout autour, il y a celui-là il est relativement bardé de capteurs et en même temps vu le prix c'est normal. On a donc des détecteurs d'obstacles un peu partout autour. En dessous, tu as des cellules un peu partout, comme ça, s'il s'approche d'une marche, il capte qu'il y a du vide en dessous, donc il va s'arrêter, il va faire demi-tour. Il y a ici un détecteur, il y a un petit trou là. C'est quoi ça? C'est un détecteur de type de sol. Alors ça, c'est une spécificité de ce modèle-là, c'est qu'il va... Ce capteur, là, il y a un capteur dans ce trou-là, on aura du mal à le voir comme ça. Donc là, il va sortir du parquet, du parlage, voilà, du carrelage. En gros, voilà. Et donc si on le règle en automatique, sur du parquet, il va avoir une aspiration relativement modérée, suffisante pour le parquet. Par contre, sur la moquette, dès qu'il va passer sur une moquette, voilà, il va détecter qu'il passe sur une moquette et là, l'aspiration va passer en mode turbo et faire performance. Et voilà, ça va aspirer plus. Donc tout ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Alors, première question, est-ce que l'aspirateur aspire? Ça marche? Je veux dire, ça quand marche. il passe, c'est clean? Oui, alors ça marche. Alors bon, avant on va parler des résultats après. Ouais, okay, moi d'abord je suis habitué personnellement à avoir un aspirateur traditionnel à main, aspirateur balai quoi. Donc c'était un petit peu la première question, en fait, le premier problème auquel je me suis trouvé confronté, c'est de savoir où est-ce que j'allais mettre l'engin chez moi. D'accord. Parce que bon, le but de la maison de 180 m² en appartement. Non, j'ai un appartement de 80 m² environ. Et le truc, c'est que moi, mon aspirateur, il est rangé dans un placard. Quand j'ai besoin d'aspirer, je le sors l'aspirateur. Donc là se pose la question d'encombrement parce qu'au sol, il occupe quand même une certaine surface. Surtout qu'il doit être autonome. Le petit père, il faut qu'il puisse se promener tout seul. Voilà, parce que tu as l'aspirateur, mais tu as la base aussi. Voilà, donc alors ça, c'est la base, c'est l'autre élément qu'on voit ici, qui recharge l'aspirateur. Et donc, il doit être branché sur secteur et qui est aussi, elle, connectée en Wi-Fi à la box. Ok, donc on rappelle qu'il est capable d'aller tout seul sur le chargeur, t'es pas obligé de le poser dessus, ça fait partie. Mais donc le problème c'est que si on veut que l'aspirateur puisse aller se promener à sa guise, faire le ménage quand on n'est pas là, parce que c'est un peu le but. Il faut faire la même chose que ce que tu fais avant de passer l'aspirateur, quoi, finalement. Alors déjà, il y a ça, mais avant toute chose, c'est que lui, il sait pas ouvrir les portes, forcément, donc on peut pas le mettre dans un placard. Il faut le mettre quelque part, donc dans un salon, c'est moche. Alors après, il y a l'option de le mettre sous le canapé éventuellement, parce qu'il est assez fin. Si ton canapé est assez haut pour que ça passe en dessous. Mais il faut avoir une prise après sous le canapé, etc. Donc c'est un peu la question de la disposition de l'engin est plus compliquée qu'il n'y paraît en tout cas. Ok, donc déjà, avant d'acheter ce genre d'appareil, pensez peut-être déjà à l'endroit où il pourra. Voilà, où vous allez mettre. Bon, chez moi, j'ai pas d'étage non plus, donc ça c'est relativement pratique. Si on a des étages, ils tombent pas dans les marches. A priori. Il en faut un par étage. Mais il en faut un par étage. À 1200 €, ça commence à faire une petite somme. Un petit investissement, oui. Et donc ensuite, deuxième, voilà, donc l'installation, donc il est connecté. Donc qui dit connecté dit application.
et dit installation préalable. Alors bon, qu'on se rassure tout de suite, il n'y a pas de service de nouveaux comptes, énième compte de cloud à créer avec un mot de passe à se trouver, etc. Parce que bon, ça c'est un peu, on en a un peu dans tous les sens, on en a un peu marre de ça. Donc pour un robot aspirateur, ça fait un peu mal quand même de devoir se créer encore un compte cloud. Donc là par contre c'est juste, voilà, on installe l'application, on lui demande de détecter, on renseigne le réseau Wi-Fi et la clé Wi-Fi, on lui donne un petit nom et après l'application ne sert que à le régler. Donc il y a des petits réglages, typiquement on va lui demander est-ce qu'il va activer le double passage, donc pour repasser 2 fois au même endroit ou pas. Est-ce qu'on va lui demander de revenir automatiquement à la base quand le bac à poussière est plein ou pas. Ou si tu veux le mettre en mode turbo ou en mode économie. Voilà, régler le mode de performance automatique, économie ou turbo. Ouais. Mais alors du coup, et on fait la programmation surtout. Donc ça, tu programmes et tu paramètres de l'intérieur, mais de l'extérieur, tu peux quand même faire des choses. Tu peux le démarrer, l'éteindre. Là c'est simple, hein, si on regarde sur le dessus du robot, si on peut avoir un plan. Petite caméra. Petite caméra sur le dessus du robot. Voilà, on a le gros bouton central qui sert à la fois à allumer et à la fois à programmer, à commander un nettoyage. Une fois qu'il est arrêté, on a le bouton avec la petite maison, tout simplement qui lui demande de retourner à la base. Et on a le petit bouton qui est en forme de cible, qui lui, c'est assez simple en fait, il va ordonner un nettoyage dans un périmètre court. Donc en gros, voilà, on a fait tomber quelques miettes par terre. On pose le robot au milieu des miettes, on appuie sur ce bouton-là et lui il va faire un cercle d'1 mètre à peu près de diamètre pour aspirer dans la zone. T'as pas une télécommande pour pointer la zone sale comme on avait pu le voir avec des robots concurrents, non? Non, là c'est juste on appuie dessus puis il gère son petit périmètre, ça évite de repasser partout. En fait. Voilà, donc de l'extérieur tu peux pas faire de la visiosurveillance avec la webcam, des trucs comme ça. La caméra sert uniquement à la cartographie de l'espace. Mais jamais tu peux voir ce qui est chez toi. À comprendre, ce qu'il y a de bien c'est que lui quand il commence une phase de nettoyage, s'il est à court de batterie, il va retourner à sa base, se recharger. Et après, il va retourner et il saura retourner à l'endroit où il s'est arrêté précisément avant, parce qu'il va arriver à faire de la reconnaissance en gros de l'espace autour de lui pour revenir à l'endroit où, et pour pas repasser à l'endroit où il est déjà passé et pour recommencer là où il s'était arrêté. Ça, c'est un bon point. Alors les autres retours d'expérience ce que tu as pu constater au quotidien. Alors après, c'est un aspirateur qui est autonome, qu'on souhaite en tout cas autonome. Malgré tout, c'est comme quand on veut passer l'aspirateur à main, c'est qu'il faut d'abord un peu déblayer son espace. Il fait pas tout encore. Hein. Voilà, c'est typiquement la chambre de ma fille, il y a des jouets partout par terre, c'est un peu le bazar. Tu vas pas envoyer ça dans les petites pièces de Lego. Et on peut pas le faire partir, on peut pas le lâcher complètement n'importe où. Il faut ramasser les petites choses qui craignent, qui pourraient être aspirées. Il faut relever les rideaux pour pas qu'il attrape les rideaux. Il faut ranger un peu ses câbles électriques derrière les meubles Wi-Fi, etc. pour pas qu'il attrape les câbles. Enfin voilà, donc en gros au final on espérait, moi je l'ai. C'est du semi-auto quoi. Je voulais l'activer avant de venir au boulot le matin rapidement et en fait quand j'ai fait toute l'installation, je fais c'est bon, je vais le lancer, puis là j'ai regardé autour de moi, j'ai fait ah non, je vais pas pouvoir le lancer comme ça parce que ça va être un carnage. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'il est autonome, mais il faut pouvoir le disposer dans un endroit où il peut se déplacer et il faut aussi lui préparer le terrain pour qu'il puisse aspirer sereinement. Donc ça évidemment c'est pas propre à ce robot-là en particulier, ça les concerne tous dans leur ensemble quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses auxquelles on pense pas forcément quand on achète ce genre de produit. Non, pas forcément, non, effectivement. Alors maintenant pour en venir à ce robot précisément, qu'est-ce qu'il a de bien? L'aspiration, honnêtement, là, moi j'en ai pas testé des centaines de robots comme ça, mais il faut connaître que j'ai un aspirateur qui marche très très bien habituellement, et celui-là m'a sorti des bacs de poussière là. Voilà le bac de poussière qui est là. Il arrivait quand je vois le nombre de poussière qu'il a ramassé, je me dis qu'il aspire quand même relativement bien parce que chez moi c'est pas très crade non plus chez moi. Il fait quand même son travail. Il fait son travail et surtout aspiration, détection de sol marche très bien. C'est-à-dire que quand on passe du parquet à un tapis, effectivement, il monte vraiment en aspiration et il fait éventuellement des passages, des allers-retours sur un passage où il y a un mouton d'un peu accroché dans le tapis. Enfin, il détecte ça, c'est assez chouette. Ok, ça c'est chouette. Et le tapis ressort nickel, donc pourtant sur les tapis c'est pas forcément facile. Donc ça c'est bien. Il est efficace au niveau de ses déplacements, c'est-à-dire qu'effectivement on va voir, quand il va taper sur un pied de chaise ou un meuble ou n'importe quoi, il va en faire le tour. Il va le détecter, il va faire le tour tranquillement, il va vraiment faire le tour mais à ras. C'est vraiment il va pas partir complètement à l'opposé en mode je reviendrai plus tard. Non, il contourne bien l'obstacle, c'est très bien fait. D'accord. Quand il a fini d'aspirer ces grandes zones, on peut l'activer ou pas d'ailleurs le nettoyage des bordures.
Mais là, moi, je l'avais activé parce que pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, il fait bien le tour avec sa petite brossette. Donc, il prend toujours le mur sur la droite, du coup, pour choper la petite brossette. Et la petite brossette qui va bien aller chercher sous les plaintes, etc. pour ramener les zones d'aspiration devant lui. Et voilà, lui, il va les aspirer derrière. Et ça, il le fait très bien aussi. Donc voilà, l'aspiration efficace, par contre bruyante. En mode économie, c'est un niveau d'aspiration typiquement d'un aspirateur normal, quoi. Par contre, quand il est enfin, normal, tu veux dire un silencieux assez silencieux, enfin correct, c'est pas agressif, on va dire. Par contre, quand il passe sur un tapis, là, il automatiquement, c'est normal, il faut bien qu'il nettoie. Ouais, mais c'est vraiment bruyant. Là, c'est vraiment bruyant. D'après les chiffres constructeurs, on doit être à 60 dB en normal et il monte à 70 dB quand il passe sur une moquette et on sent bien les 10 dB d'écart. Ouais, le but, c'est presque de lancer un peu les cycles quand tu n'es pas chez toi au final, quoi. C'est le but, c'est que en fait, l'interface de programmation qu'on a depuis l'application iRobots, c'est comme une interface de programmation d'un réveil. Peut-être un calendrier, quoi, du coup. Ouais, c'est pas un calendrier, mais c'est un réveil. En gros, on a tous les jours de la semaine qu'on active ou pas et on choisit une plage horaire par jour, donc ça marche plutôt pas mal. Donc aspiration bien. Capacité de franchissement aussi très bien, parce qu'il a bien réussi à monter les tapis, etc. Éviter j'ai pas d'étage chez moi, mais j'ai une petite marche à un moment entre deux paliers qu'il a su éviter. Et il monte sur un tapis moquette un peu assez épais, comme ça il réussit à monter facilement dessus. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a juste un truc sur lequel il est un peu flemmard, c'est pour le retour à la base. C'est qu'en fait la base, quand il est juste à côté, il retombe très facilement dessus. Quand il est à l'autre bout de l'appart, il va mettre un petit peu de temps pour retrouver sa base. Ouais, c'est pas forcément. Il ne prendra pas forcément le chemin le plus court. Non, il prend pas le chemin le plus court, ça c'est clair. Et il y a un autre petit bémol, c'est l'autonomie de la batterie cette fois. En gros, en pleine puissance, il faut compter une demi-heure d'aspiration, pas beaucoup plus. En puissance économique, donc s'il fait vraiment toute l'aspiration en éco, on peut aller jusqu'à 2 heures. Donc concrètement, bonne autonomie si vous avez du parquet flottant ou du carrelage. Par contre, si vous avez intégralement de la moquette chez vous, ben là forcément. Et puis là, il y a 3 heures de recharge derrière. Donc ça, voilà. Là, ça va être bien étalé. Au début, j'avais pas fait attention. Au début, je l'ai mis en mode performant. Je me suis dit, moi, je vais avoir une aspiration performante. Je l'ai mis en performance tout le temps, pas en automatique. Là, il tue tout de suite les batteries. Chez moi, sachant qu'il fait à peu près, en gros, il couvre 1 mètre carré en 1 à 2 minutes. C'est-à-dire que moi il avait en gros il aura couvert 10 mètres carrés entre 10 et 20 minutes, selon un peu le nombre d'obstacles, etc. Okay. Donc c'est si on fait qu'une demi-heure, 3 heures de recharge, une demi-heure, 3 heures de recharge. Là tout de suite c'est moins intéressant. C'est un peu long. Ok, donc plus à conseiller quand on a un matériau qui ne met pas les batteries comme ça. En tout cas, il faut bien le mettre en automatique parce que si on le met en performance tout le temps, c'est vraiment. Si mettre performance sur la moquette, c'est pas pour rien. Et si vous avez que de la moquette, c'est pas idéal. Enfin bon, la moquette maintenant, il y en a quand même un peu moins qu'avant. Donc le verdict, alors moi cette semaine passée j'étais un peu mitigé quand on m'a dit il faut le ramener, il faut le rendre. J'avoue que le côté je me débarrasse d'une corvée, moi ça me plaisait bien quand même. Hein. Ça peut être tentant. Sachant que qu'il aspirait bien, j'avais peur que ça aspire rien du tout, donc je me suis dit si le joujou je le fais tourner partout et qu'en fait il n'y a rien derrière, c'est pas très intéressant. En fait, quand on voit ce qu'il enlève et quand on voit la propreté après des lieux, on se dit que c'est plutôt pas mal, c'est efficace, donc ça me plaisait bien. Donc il fait bien son job dans l'ensemble. Il fait bien son job dans l'ensemble, il est très simple à utiliser, ça c'est aucun souci à ce niveau-là, c'est facile d'entretien. En revanche, moi ce qui me dérange c'est le côté disposition, où est-ce qu'on le met pour qu'il soit vraiment autonome, où est-ce que je le dispose chez moi, il n'y a aucun endroit qui m'arrange foncièrement. Sauf à le mettre dans le salon ou dans le hall, mais c'est pas très beau. Il y a ce côté aussi, on veut qu'il soit autonome, mais il faut quand même lui ranger un peu tout avant. Mais ça, c'est pas lié à lui typiquement, c'est lié au robot aspirateur en général. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange un peu. Puis, par contre, surtout, c'est le prix qui me dérange, c'est que 1 200 €, c'est faramineux. Hein. C'est le prix. On a fait un petit calcul vite fait, mais une aide ménagère typiquement à raison de 2 heures par semaine. 2 heures par semaine pendant 1 an, une aide ménagère, si on déduit le crédit d'impôt qu'on peut déduire à la fin de l'année, ça coûterait environ dans les 900 €, quoi. Donc moins cher qu'un robot comme ça, quoi. Donc c'est 1 200 €, très franchement, c'est pas raisonnable. Après c'est un choix de produit. Si on a la place pour le mettre chez soi et qu'on globalement, si on a les moyens et la place, quand même, globalement, tu recommandes, quoi. C'est un bon produit. J'aurais du mal à recommander un aspirateur à 1 200 €.
Mais si on exclut toute considération de budget et qu'on a la place, qu'on est familier déjà des robots aspirateurs, oui, c'est un bon produit. Ok, merci pour ce petit récap. Donc bien sûr, pour en savoir davantage, on peut consulter l'article complet que tu as consacré au sujet. Et donc on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.